Aujourd'hui, vous allez regarder ce monsieur qui est là. Sachez que c'est l'un des 3 éventaillistes au monde. Il travaille pour les plus grands. La haute couture ne parle que de lui. Et devant vos yeux, Frédéric Gay conçoit un éventail en plumes. Mesdames, on en parlera. Là, il n'est pas en plume, il est en cuir, mais il va en confectionner en plume aussi parce qu'il y a plume et cuir. En tous les cas, c'est un artiste de grand talent qui va exécuter son travail devant vous. On en parle tout à l'heure avec toi, Nathalie. Hein. C'est bien ça? Ça marche. Et voilà. Merci beaucoup, Nathalie Simon. Quand je la faisais défiler, c'était quand même un peu autre chose, non? Parce que j'ai besoin de l'éventail pour retirer les guêpes et les abeilles qui sont autour de moi. J'adore cet éventail. D'ailleurs, le monsieur qui est là, qui est à vos côtés, Nathalie Schren, c'est le monsieur qui fait les éventails pour la haute couture, les meilleurs éventails, et notamment les miens. C'est bien ça? On va parler d'un éventailliste. C'est ça, Laurent. Un éventailliste. Et comme tu l'as très bien dit, regardez cet éventail. Il y en a très peu en France qui travaillent cet art. Il y en a 3. on voit pas que c'est moi qui parle. Et donc, cet éventailliste, Frédéric Gay, c'est un artiste complet. Il est également plasticien, peintre, sculpteur, mais là, on va s'intéresser aux éventails. Et on est parti le rencontrer dans son atelier chez lui, car on aime les voir créer dans leur environnement. Et je peux vous dire que c'est le paradis de l'éventail. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il travaille aussi bien le cuir, les plumes, l'os, la nacre, l'ivoire, les soies, les papiers. Et quand on est parti lui rendre visite, eh bien, il était en train de fabriquer un éventail brisé en cuir. On va y revenir sur ces éventails brisés, pliés. Il y a 2 grandes familles d'éventails. Regardez-le travailler. Donc, il travaille une base en poirier. Alors, pourquoi le poirier? C'est un bois brut qui est facile à sculpter, facile à travailler. Ensuite, il découpe ses lamelles de cuir, car cet éventail va être gainé de cuir. Il les rapproche les uns aux autres grâce à un rivet. Et une fois qu'on a installé différentes lamelles, on passe au motif. Donc, il fait son esquisse, il la reporte sur une sorte de patron et à l'aide d'un cutter, il évite la matière qu'il va reporter après sur son éventail en cuir. Et le reste, eh bien, vous allez le voir en plateau tout de suite avec moi. Frédéric Gay Frédéric travaille pour nous. Regardez. Alors, regardez le résultat. Vous voyez? Une fois qu'on a évidé la matière sur le cuir, eh bien là, il est en train d'installer le ruban, parce qu'il faut maintenir toutes ces lamelles. Alors, montrez-nous comment vous faites, Frédéric. Donc là, vous utilisez une colle blanche. Pourquoi ce type de colle et pourquoi celle-là en particulier? Parce que c'est une colle sans solvant. C'est des dérivés de cellulose. Parce que vous faites aussi de la restauration, hein, donc ça c'est important. Ouais. Et j'imagine que les colles avec solvant sont pas bonnes à utiliser pour certains matériaux. Notamment pour la soie et la nacre, c'est pas une très bonne idée. Alors là, il utilise un ruban en cuir, mais il aurait pu utiliser un ruban en soie. Sauf que là, vous avez choisi du cuir parce que je pense que c'est ce qui va le mieux avec l'éventail que vous êtes en train de confectionner. La totalité de la pièce sera recouverte de cuir. Et Laurent, tu avais raison, on aurait dû faire un éventail en plume au départ, mais il y avait trop de vent. C'est pour ça qu'on s'est reporté sur un éventail en cuir. Tout faire. Dis donc, il y a plusieurs savoir-faire hein, dans ce travail-là. Mais oui, ça renferme parce que une je sais que vingtaine de Frédéric spécialités est différentes. plasticien en plus. Exactement. Ça renferme une vingtaine de spécialités différentes. Il faut être tabletier, il faut être plumier, il faut savoir travailler l'os, la nacre, la dorure. Donc c'est vraiment, c'est un métier qui est très complet. Alors regardez comment il fait. C'est assez étonnant parce qu'au début, moi je pensais qu'on prenait un ruban continu et puis on l'installait au fur et à mesure. Et pas du tout. Il est discontinu. Mais c'est avec le système de la découpe et du collage que visuellement, on aura l'impression que c'est le même ruban qui a été utilisé tout le long. Alors, pendant que Frédéric continue d'appliquer son ruban, eh bien moi, je vais vous montrer ses créations, parce qu'on en a en plateau et elles sont magnifiques. Alors, je vais commencer par celui-ci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 grandes familles d'éventails. Les éventails brisés, comme celui-ci. Donc, on voit les lamelles. Elles sont rigides et elles sont rattachées les unes aux autres à l'aide d'un ruban ou d'un montage en fil. Et vous voyez tout ce travail de finition, on a peint chacune des lamelles et au niveau de la découpe, vous avez donc des motifs peints en gouache et c'est peint sur du cuir. Et pourquoi du cuir, mesdames et messieurs? Tout simplement parce qu'il faut aussi prévoir le verso de l'éventail. Et regardez-moi ce verso comme il est magnifique. Vous voyez le cuir? Ah oui, en cuir. oui. C'est beau, hein? Ah oui. Donc voilà. Et là aussi, une fois que le cuir est installé, on le retravaille, on le repeint par-dessus. Et cet éventail a été fait pour une exposition au Mont-Saint-Michel. Juste à côté, on a ce qu'on appelle un éventail bijou pour les soirées, mesdames. Et donc là, cet éventail bijou, vous avez donc la deuxième famille des éventails, un éventail plié. Alors vous voyez la structure, elle est recouverte de 2 feuilles qui vont pouvoir se plier grâce à un système de montage. Et donc là, on a de la dentelle, des paillettes et la base étant platane gainée de cuir. Et si je me décale encore un petit peu, vous avez
les éventails couture. Laurent, tu as rappelé tout à l'heure que Frédéric travaillait également pour la haute couture. Pour la haute couture, alors il ne peut pas en parler parce que ce sont des contrats d'exclusivité. Exactement. Il Mais je travaille avec peux les vous plus dire grandes que, maisons. oui, moi j'ai croisé Frédéric Gay, c'est vrai qu'il est prisé dans le monde entier. Oui, il est Chacun mignon, son il est mignon, éventail, ton mini regardez. éventail, Vincent. Il y en a un qui a son Oui, c'est éventail bien. à lui. L'éventail fort. pogne. Je suis sûre que tu l'as fait en plus de temps. Parce que vous savez combien de temps il faut pour faire un éventail? Bah, Une moi, trentaine d'heures par pièce. Moi, c'était 20 secondes. Bravo, Vincent, t'es très fort. Tu Vincent, penses à ta place. Vincent, ça se voit hein, que ça fait 20 secondes. Alors regardez cet éventail couture. Eh bien la base est en nacre. Ensuite, on a une double soie en feuille et en dentelle et un travail de plumes d'autruche naturelle. Et pour chacune de ces pièces, il faut compter entre 2000 et 3000 euros. Et pour finir les amis, vite, regardez cet éventail que je voulais vous montrer. Eh bien, comme à chaque fois, chaque semaine, sur notre Facebook, Midi en France officiel ou sur France3.fr, on vous fait gagner des objets de nos artisans et Frédéric veut le faire gagner à nos téléspectateurs. Donc rendez-vous en fin d'émission. D'accord, ça Et- me permet... Attends, oui, Et vas-y. c'est un talent Midi en France, bien évidemment. Ah, là, tu peux le dire, c'est un talent d'exception, hein, Frédéric Gay. Et on le retrouvera à la fin de l'émission pour l'éventail Ouais. terminé. Il y en a 3 au monde, on le rappelle. Juste une petite question, Frédéric. Pourquoi vous êtes-vous installé à Romans? Est-ce qu'il y a une... Parce que j'y suis né et que la vie est très agréable. Eh ben voilà, ça c'est une réponse. Merci. Une belle réponse. Hein, les Romanaises, pas beau ça? La vie est très agréable. Artisan d'exception devant vos yeux qui va faire cet éventail. On le retrouvera avant la fin de l'émission. Dis-moi, où en est Frédéric Ouh là là, Gay, je le qui est rejoins tout de suite. un des 3 éventaillistes au monde. monde. Toute la haute Alors, il est couture incroyable, internationale Frédéric. s'intéresse à lui, évidemment. Oui, il est incroyable parce qu'il était déjà en train de travailler sur un nouvel éventail. Il ne s'arrête jamais. Alors regardez. Regardez notre éventail brisé, terminé, ajouré, comme il faut. Et alors ça, c'est un éventail brisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour le plaisir des yeux, un petit dernier pour la route, Laurent, parce que je le trouve magnifique. Oui, vas-y. Il est beaucoup moins courant, celui-là. C'est l'éventail palmette. Regardez comme il est beau. Oh là Très, là, très quel rare, travail. celui-là. Ouais. De la soie sauvage, des paillettes, des cristaux, que voulez-vous? Il nous vend du rêve, Frédéric. Donc je vous renvoie sur son site internet, sur France3.fr et Midi en France officiel. Ouais, parce qu'il travaille également, évidemment, pour les individus, mais on peut dire que c'est un des 3 éventaillistes au monde, des C'est plus, ça. et il fait partie des plus prisés par la haute couture. Il était chez nous aujourd'hui, il l'a fait devant vous. Voilà, il a montré son talent. C'est un talent Midi en France, évidemment, comme nous en croisons beaucoup dans toute la France.